Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette nouvelle actualité environnementale. Voici le sommaire. Le Togo a débloqué une enveloppe financière de 1,4 milliard de francs CFA afin d'aménager les services d'assainissement. L'ambition est de réduire les risques d'inondation et de protéger la population. Le phénomène de l'érosion côtière continue par s'intensifier d'année en année sur les côtes togolaises, en particulier à Baguida. La population riveraine pousse un cri de détresse. Afin de renforcer son secteur agricole, le gouvernement nigérian a prévu une allocation de 85,6 millions de dollars destinée au Fonds national de développement agricole. Grâce aux équipements modernes, elle permettra de soutenir les agriculteurs dans l'adoption des pratiques plus durables. C'était le sommaire, place au développement. Les inondations de 2024 ont révélé la fragilité des infrastructures d'assainissement du Togo, incitant le gouvernement à agir avec urgence. Pour l'année 2025, plusieurs projets sont lancés, dont l'aménagement du triangle des rails à Lomé et l'installation de systèmes de pompage dans les zones sensibles. Les détails avec Honoré Kata. Après une année 2024 marquée par des inondations récurrentes dans plusieurs zones urbaines, le gouvernement togolais a décidé de renforcer les infrastructures d'assainissement pour mieux prévenir ces catastrophes. À Lomé et dans ses environs, l'aménagement de la dépression du triangle des rails, situé à Tocoin d'Ogbiavou, constitue l'un des projets prioritaires. Ce chantier, attendu depuis plusieurs années, vise à améliorer le drainage des eaux pluviales afin de réduire les inondations dans cette zone critique. En parallèle, des systèmes de pompage indispensables pour évacuer rapidement les eaux stagnantes seront installés ou renforcés dans les quartiers vulnérables tels que Avatame, Bomame et Atilamoun. Ces équipements permettront de limiter les dégâts causés par les pluies torrentielles, notamment pendant les saisons pluvieuses. Ces mesures ne se limiteront pas à la capitale. Dans plusieurs autres localités du pays, des initiatives similaires seront mises en œuvre pour répondre aux défis posés par les changements climatiques. Une enveloppe budgétaire initiale de 1,4 milliard de francs CFA a été allouée par le ministère de l'eau et de l'assainissement pour financer ces projets. Ce montant servira principalement à accélérer les travaux en cours et à lancer de nouvelles actions visant à renforcer les infrastructures d'assainissement tout en sensibilisant les populations locales à une meilleure gestion des ressources en eau. Ces actions traduisent une volonté claire du gouvernement togolais de s'attaquer aux causes profondes des inondations. En renforçant les infrastructures et en anticipant les risques liés aux précipitations, les autorités espèrent protéger les populations les plus exposées, réduire les pertes matérielles et économiques et garantir un développement urbain durable. La population vivant le long de la plage de Baguida, située à 15 km de Lomé, s'inquiète des effets de l'érosion côtière. Bien qu'il ne soit pas nouveau, ce phénomène s'amplifie d'année en année. Léon Sagbo nous fait le point dans cet élément. À Baguida, commune située à 15 km de Lomé, l'océan avale dangereusement le littoral. Une situation qui inquiète la population riveraine. Le phénomène n'est pas nouveau, mais il s'est amplifié au fil des années, menaçant les habitations et les commerces. Un vaste projet de protection côtière, financé par la Banque islamique de développement, est prévu avec l'installation de brise-lames sur 14 km entre Katanga et Gbodjomé. Le retard dans le démarrage des travaux inquiète la population riveraine. La plage de Baguida constitue un point d'attraction pour ses visiteurs, notamment le week-end avec ses plages et ses restaurants. Baguida n'est pas la seule à être rongée par l'érosion. Toute la côte togolaise est concernée. Face à l'urgence, les habitants lancent un cri de détresse au pouvoir public afin qu'ils puissent vite intervenir dans l'installation des protections efficaces. Notons qu'un projet régional de protection du littoral d'une grande envergure est également en cours de financement par la Banque mondiale. Le programme d'urgence pour la région des Savanes a marqué des avancées significatives entre 2021 et 2023, apportant des améliorations notables aux conditions de vie des populations vulnérables du nord du Togo. Avec l'ambition d'étendre ces actions à toute l'étendue du territoire, ce programme pourrait devenir un modèle de développement intégré et durable
pour le pays. Honoré Kata. Le programme d'urgence pour la région des Savanes-Perse a enregistré des avancées notables entre 2021 et 2023, transformant progressivement le quotidien des populations vulnérables du nord du Togo. Dans le domaine de l'électrification, le taux de couverture a bondi de 29% à 42%, permettant à plus de 15 000 foyers d'accéder à une énergie durable. Parallèlement, près de 80 000 personnes ont bénéficié d'un meilleur accès à l'eau potable avec une hausse du taux de déserte rural de 64% à 73,5%. Ces progrès traduisent l'impact tangible du PERS sur des besoins essentiels. En agriculture, secteur névralgique pour la région, l'aménagement de plus de 1000 hectares et la distribution d'équipements modernes ont renforcé la productivité des exploitations locales. Ces initiatives soutiennent une économie régionale plus résiliente et compétitive, illustrant l'engagement du programme à diversifier ses interventions pour répondre aux spécificités des communautés. En 2024, le PERS franchit une nouvelle étape, soutenue par un budget prévisionnel ambitieux de 326 milliards de francs CFA. Parmi les projets majeurs, la construction d'une centrale solaire de 25 MW à Dapaon, dotée d'un système de stockage de 400 MW, représente un tournant énergétique pour la région. Ce projet, financé en partie par la Banque mondiale, reflète une volonté d'inscrire le développement durable au cœur des priorités nationales. L'agriculture nigériane joue un rôle important dans l'économie du pays et contribue à hauteur de 22% au produit intérieur brut. Ainsi, le gouvernement du pays a pris la décision stratégique d'augmenter de 30% le financement alloué au secteur agricole afin de stimuler la production locale et d'assurer l'autosuffisance alimentaire. Vous en saurez plus dans cet élément. Pour l'année 2025, le gouvernement fédéral du Nigeria a prévu une allocation d'environ 85,6 millions de dollars au Fonds national de développement agricole NADEF en vue de renforcer le secteur agricole nigérian pour accroître sa productivité face à la demande intérieure croissante et à des défis économiques multiples. En 2022, le taux d'utilisation d'engrais au Nigeria était seulement de 7,3 kg par hectare de terres arables selon la Banque mondiale. Ce chiffre est largement inférieur à la moyenne de 18,2 kg par hectare en Afrique subsaharienne et qui est bien en deçà de l'objectif de 50 kg par hectare fixé lors de la déclaration d'Abuja sur les engrais en 2006. Ce faible niveau d'utilisation des intrants chimiques représente un obstacle majeur à l'augmentation des rendements dans ce pays à forte croissance démographique. Le NADEF a prévu d'allouer plus de 323 447 $ à des projets de recherche sur les meilleures pratiques agricoles pour améliorer les rendements à l'échelle nationale. Ce financement est destiné à soutenir les initiatives visant à moderniser les pratiques agricoles, renforcer la capacité des agriculteurs à adopter des mesures de culture plus efficaces et durables. Pour rappel, le renforcement du budget du Fonds national de développement agricole constitue une réponse stratégique du gouvernement nigérian face aux défis de l'agriculture, en mettant l'accent sur l'accès aux engrais et l'amélioration des rendements agricoles. La Banque africaine de développement octroie un prêt de plus de 80 millions d'euros à la Tunisie pour la phase 3 de son programme de modernisation des infrastructures routières. Ce projet sera mis en œuvre dans cette gouvernorat du pays. Il permettra de fluidifier environ 88,9 km du réseau routier classé et de réduire les contraintes de transport. Rafetou Dereko. La Banque africaine de développement a accordé un financement de 80,16 millions d'euros à la Tunisie pour la poursuite de son programme de modernisation des infrastructures routières qui en est actuellement à sa phase 3. Le projet a été approuvé par le conseil d'administration le 9 décembre 2025 selon la base. Ce projet consiste à la remise à niveau de 188,9 km de routes classées réparties sur 7 gouvernorats, notamment le Kef, Kasserine, Souss, Sfax, Kairouan, Siliana et Gafsa.
Les travaux vont durer 5 ans et permettront de réduire les contraintes de transport induites par l'étroitesse et le vieillissement de la chaussée. L'intervention de la Banque mondiale permettra d'améliorer la qualité du réseau routier classé de Tunisie et les conditions de circulation des usagers dans les zones ciblées. Elle contribuera à la promotion d'un système de transport efficient et durable de façon à soutenir la croissance et créer les conditions favorables à la circulation des biens et des personnes dans les différentes régions. Selon le ministère de l'Équipement, le réseau routier classé de la Tunisie est constitué de routes nationales, régionales et locales avec des pistes rurales en cours de classification. Il comprend notamment 360 km d'autoroutes et totalise environ 19 750 km de routes, dont 12 750 km revêtus, soit près de 65%, avec près de 2100 ouvrages d'art et de drainage. Ce projet, une fois achevé, facilitera également l'accès aux régions à haut potentiel agricole et l'interconnexion avec des pays voisins dont l'Algérie afin de stimuler l'intégration régionale. Le Tibet pleure ses enfants qui ont été emportés par un séisme meurtrier depuis mardi dernier. Le bilan s'élève à plus de 100 morts et les secours sont à pied d'œuvre pour trouver d'éventuels survivants. Le point avec Vivace Amana. 6,8. C'est le niveau de magnitude du séisme qui a frappé le Tibet dans la matinée du 7 janvier 2025. Selon l'agence d'État Chine Nouvelle, le bilan humain est très lourd. Plus de 126 personnes ont déjà perdu la vie dans ce drame qui s'est produit sur les hauteurs de ce territoire autonome de la Chine. De nombreuses maisons se sont effondrées sur leurs habitants, provoquant des destructions impressionnantes. Des quartiers entiers sont en ruine. Dans un froid glacial, les secouristes dépêchés sur place ont engagé une course contre la montre pour dégager au plus vite les victimes sous les décombres. Les militaires chinois sont sur la zone du sinistre pour porter secours à la population tibétaine dans des conditions extrêmes. Selon les autorités, ce séisme est l'un des plus forts de ces dernières années. Sur le plateau tibétain, à 4000 mètres d'altitude et dans une zone proche du Népal, plusieurs villages ont été touchés. Le bilan humain continue de s'alourdir. Les pompiers et les militaires continuent de rechercher les survivants pendant que d'autres secouristes sont au chevet des sinistrés hors de danger. Les alentours de Los Angeles sont encore en feu depuis hier. Les flammes vives ravagent la Californie avec un bilan actuel de 5 morts. Le quartier huppé de Hollywood a été évacué par les autorités par mesure de sécurité. Voyons cela en images avec la voix de Vivace Amana. Une tempête de feu incontrôlable s'est emparée de la ville de Los Angeles depuis le mardi 7 janvier 2025. Aux premières heures du jeudi, l'on enregistrait déjà 5 morts, 2000 maisons et bâtiments détruits, notamment ceux du quartier huppé de Hollywood. Les pompiers et les secouristes tentent désespérément de venir à bout des flammes. L'incendie a été cartographié à plus de 4200 hectares et il continue de croître. Plus de 750 pompiers sont affectés à la lutte contre le feu. La deuxième ville des États-Unis et pôle mondial du cinéma se retrouve sous un paysage apocalyptique. Par mesure de sécurité et au vu de l'ampleur des feux qui se multiplient autour de la ville, plus de 130 000 habitants sont appelés à évacuer pour se mettre en lieu sûr et le plus loin possible. On a vu que le feu descendait de la montagne et qu'il bougeait très vite. Alors on a commencé à évacuer tout le monde. Je suis monté en courant au 3e étage pour porter les gens jusqu'en bas, en les soulevant simplement parce qu'on a beaucoup de personnes en fauteuil roulant ici. Et on a réussi à sortir tout le monde avant que, littéralement, le bâtiment s'enflamme. Les rafales de vent, avec une intensité de 160 km/h, emportent les braises et répandent les flammes sur des superficies immenses. Malgré un appui aérien, les flammes sont hors de contrôle par manque de ressources hydrauliques. Il faut que nos clients conservent l'eau, pas seulement dans la région de Palisades, mais dans l'ensemble du système, car les pompiers ont besoin d'eau pour lutter contre les incendies. Et nous luttons contre un feu de forêt avec des réseaux d'eau urbains, ce qui représente un véritable défi. Selon les prévisions de la météo, aucune pluie n'est annoncée très prochainement pour contribuer à soulager la situation. La Californie sort de 2 années très pluvieuses qui ont créé une végétation luxuriante. Celle-ci est désormais détruite par ces flammes qui continuent de la dévorer. Ainsi se referme cette actualité environnementale.
Merci de votre fidélité. Passez un agréable week-end et surtout, prenez soin de vous. À très bientôt. Green TV International, we revive the environment.